Bienvenue dans cette vidéo. Comme promis, je vais vous expliquer aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous comment faire un automassage à l'huile cette fois-ci. On a vu dans une vidéo précédente comment faire un massage flash à travers ses vêtements. Là, je vous propose un temps plus long avec vous-même, des retrouvailles avec vous-même, un peu de douceur, vous ressourcer, prendre soin de vous. On n'apprend pas toujours à le faire, donc c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous cela. Cet automassage est inspiré de la médecine indienne, de l'Ayurveda, et c'est pour cela que je vais utiliser de l'huile de sésame bio, chauffée, non toastée de préférence, sauf si vraiment vous adorez l'odeur. Pourquoi l'huile de sésame? D'ailleurs, d'abord parce que j'adore la symbolique de sésame ouvre-toi. L'idée c'est d'aller se libérer plutôt que de porter, de supporter, de prendre sur soi. Vraiment de libérer avec ce sésame ouvre-toi. C'est aussi ce qu'on appelle en Ayurveda une huile tridoshique, c'est-à-dire qu'elle travaille sur les trois doshas. On va faire simple, parce que ça ne va pas être le thème de cette vidéo, mais en tout cas, elle travaille sur les 5 éléments. Les 5 éléments selon l'Ayurveda. Donc ils sont la terre, l'eau, le feu, l'air, et puis on va dire l'espace ou l'éthérique. Donc cette huile, vous n'avez pas besoin de vous demander si vous êtes plutôt feu, si vous êtes plutôt eau, si vous êtes plutôt air, etc. Cette huile de sésame, c'est ça le sésame justement, eh bien il donne accès à, le sésame donne accès à tous les doshas, à tous les éléments. C'est une porte d'entrée pour aller à la rencontre de soi, quelle que soit sa constitution. Donc, cette huile de sésame, je vous propose de la chauffer, de la tiédir, donc soit avec un chauffe-biberon si vous avez ça, dans une petite fiole, soit si vous pouvez, moi je mets dans un petit récipient en métal que je pose sur mon radiateur parce que mon radiateur le permet. Donc il y a plein de façons de réchauffer un petit peu cette huile, surtout en hiver. Ça va être très important d'aller réchauffer son corps et son cœur, bien évidemment. Donc c'est un massage qui vaut pour toutes les saisons, mais tout particulièrement pour la saison de l'automne et la saison de l'hiver, où en fait on se refroidit. Physiquement déjà, et le fait que les nuits s'allongent, que les jours donc diminuent, cela peut refroidir également notre cœur, finalement notre être, peut refroidir émotionnellement de toutes ces émotions froides que nous pouvons traverser pendant la période de l'automne et la période de l'hiver. Donc c'est très important soit de s'automasser, soit encore mieux de s'offrir un massage à l'huile chaude. Ça va contrebalancer le froid intérieur. Il y a aussi un massage très chouette aussi qu'on peut s'offrir pendant l'hiver justement. C'est un massage aux pierres chaudes. D'abord un massage à l'huile et après on va utiliser des pierres chaudes basaltiques. Alors ça c'est vraiment le summum du summum pour délier, pour chauffer, pour nourrir tout le corps qui a besoin de douceur, de chaleur, de soins plus que jamais. Encore une fois, quand on propose, quand la nature, les saisons proposent justement moins d'éclairage, en fait, eh bien c'est vraiment d'entrer à l'intérieur, de prendre soin de soi pour qu'au printemps, voilà, on se soit bien reposé, on se soit bien ressourcé, bien nourri dans tous les sens du terme, pour pouvoir rebourgeonner, refleurir au printemps, et c'est reparti pour l'expansion, pour l'extériorisation, le printemps et l'été. Mais là, on est plutôt dans une zone où on va rentrer en soi, on va prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. En plus, bon, les conditions particulières peuvent nous proposer ça. Donc, vraiment un retour
de soi à soi. Encore une fois, j'entends plusieurs personnes qui me disent ah oui, mais c'est égoïste de prendre soin de soi. Et je leur dis on ne peut pas toujours être dans cette position, hein, c'est-à-dire que toujours s'occuper des autres, hein, on finit par avoir mal au dos d'ailleurs dans cette position, et attendre que l'autre s'occupe de nous, finalement tout le monde est décentré. Donc je vous propose de vous centrer, de revenir à votre centre, à votre axe, de prendre soin de vous. On dit d'ailleurs charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc si on veut pouvoir aider les autres, eh bien c'est important aussi de prendre soin de soi. Alors comment faire? On y va. Donc on a chauffé notre huile de sésame. Donc évidemment trouver un endroit l'hiver ou l'automne où il fait chaud, hein, un endroit où vous êtes confortable. Là c'est évidemment sur peau nue. Donc là je vais vous montrer les gestes, hein. Donc vous pouvez déjà respirer, observer le corps, toujours pareil, hein, avant de faire je vous propose toujours un temps d'introspection, de voir un peu où sont les douleurs, où sont les tensions, où sont les raideurs, hein. Et puis donc de mettre un peu d'huile dans le creux de votre main, voilà, sans en mettre partout de préférence. Après si ça coule, eh ben ça coule, hein. On est dans un endroit où normalement ça peut se laver, ça peut bien se laver. Donc de commencer, voilà, à masser le visage. Donc dans ce sens-là, l'idée c'est d'aller, vous voyez, du creux ici, voilà, on a vu les méridiens, hein, même si c'est de l'Ayurveda, hop, voilà, et d'ouvrir, un mouvement d'ouverture au niveau des sourcils, au niveau du milieu du front et au niveau supérieur du front. Ça fait du bien. Puis ensuite en dessous, un mouvement qui remonte. Et puis un mouvement qui remonte également du menton jusqu'aux oreilles. Si vous avez le temps, vous pouvez faire ce genre de mouvement qui stimule des points particuliers. Et puis, si vous avez envie d'un peu d'huile dans les cheveux, sinon vous commencez par là avant de mettre l'huile, massage du crâne. Donc bien sûr, vous allez avec la vitesse et la pression qui vous conviennent. Le dessus du crâne, autour du crâne, et puis aussi surtout avec les pouces base du crâne. Vous relâchez la tête et vous pouvez masser ce qu'on appelle les oreillers de jade, base du crâne, pour pouvoir dormir sur ces deux oreilles, base du crâne. Voilà, et puis c'est aussi le trajet du méridien de la vessie. Parfait. Bon, tout décoiffé, mais on est bien. Les oreilles. Et en Ayurveda, on propose de mettre aussi 2 gouttes dans le nez. Voilà, pour protéger, pour accentuer l'action des poils de nez. Voilà, pour retenir tous les microbes qui pourraient venir à nous. Hop, on la met dans le nez. On peut aussi se masser ici, ce qu'on appelle le troisième œil, ou se masser si on a un peu mal ou des problèmes de concentration, un peu mal à la tête ou des problèmes de concentration, les tempes avec nos 3 doigts du milieu. Oh, rien que ça déjà, ça fait du bien. Donc voilà pour la tête. Hein. Hop. Ensuite, on peut masser les cervicales. On peut rajouter à chaque fois de l'huile, à chaque fois qu'il y en a besoin. Les cervicales, la 7e cervicale, sans toujours celle-ci importante, 7e cervicale. Et puis tout en douceur, voilà, lisser. Et la gorge, lisser le cou. Puis, nous pouvons à chaque fois remettre de l'huile, chauffer.
Et là, on va voilà, monter sur l'extérieur du bras, descendre sur l'intérieur du bras, d'abord en faisant des grands mouvements comme ceci, puis aller masser chacune des articulations. Le froid entre également dans les articulations, ce qui peut provoquer en fait des craquements dans les articulations, des raideurs dans les articulations et également de l'arthrose dans les articulations. Voilà, un excès de froid dans les articulations. Le coude. Si les symboliques du corps vous intéressent, je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur massage et symbolique du corps. Voilà, puis les poignets. Et puis les doigts. Donc on fait devant, derrière les doigts, chaque doigt jusqu'au bout des doigts. Et puis on peut faire sur les côtés aussi. Parce que vous savez maintenant que les lignes d'énergie, certaines lignes d'énergie, voilà, se terminent sur les bases d'ongles. Voilà, puis l'intérieur des mains. Voilà, puis ici, ce point-là, vous pouvez aussi masser très régulièrement. Bien, puis repasser autant de fois que vous le désirez. La même chose de l'autre côté. Donc, je le refais. Je vous l'explique, ça prend du temps, mais finalement, après, ça prend 5, 10, 15. Après, ça peut prendre 1 heure, bien sûr. Et pourquoi pas? Voilà, des allers-retours, puis chaque articulation. Ça peut étirer, ça peut craquer, c'est normal, on fait sortir les vents de nos articulations. On peut aussi, si vous avez de l'arthrose, masser ici, la base. Voilà, et puis ce point. Et revenir dans un lissage entier. Même à travers les vêtements, ça fait du bien. Vous pouvez aussi le faire à travers les vêtements, pourquoi pas. Mais avec de l'huile chaude en hiver, en automne, c'est super bon. Ensuite, vous pouvez masser le cœur en mettant une goutte d'huile et en massant le cœur. Voilà. Puis autour de la poitrine. Puis ici. Vous savez ici, il y a plein de points très intéressants qu'on tapote en EFT. Il y a notamment le dernier point du méridien des reins. Et puis la porte des nuages qui libère les tristesses. Voilà, bon, je mélange un peu d'Ayurveda, un peu de médecine chinoise parce qu'en fait, je trouve que ces deux médecines se rencontrent parfaitement. Alors, pourquoi séparer plutôt qu'unir? Voilà, moi, c'est mon point de vue. Donc, la cage thoracique autour, masser, voilà, sous et sur la cage thoracique, le foie et la rate. Toujours en soupirant bien. Puis l'estomac. On peut mettre une goutte d'huile et l'estomac. Toujours en. Donc on peut se masser assis ou debout. C'est comme vous voulez, bien sûr. Et puis on peut faire des petits cercles qui vont vers la gauche autour du nombril pour commencer à travailler l'intestin grêle. Et puis agrandir les cercles de plus en plus pour travailler le côlon qui dans ces périodes d'automne, d'hiver où les peurs se réveillent, l'anxiété, bien voilà, cela
fait énormément de bien. Voilà, je propose de masser les plis de laine pour stimuler hein, les ganglions lymphatiques, de masser les plis de laine, de masser également sous les bras. Voilà, c'est entier, hein, c'est complet. Puis de masser l'arrière du dos avec des cercles. Pas l'arrière du dos, le dos. L'avant du dos, c'est plus difficile. Voilà, des grands cercles sur les reins, aussi haut que vous puissiez monter. Et puis vous descendez vers le sacrum que vous pouvez frotter. Excellent de masser le sacrum, ça détend tout le bas du dos. Ça stimule les méridiens, un des méridiens qui est propice à l'hiver. Ça stimule plein aussi de nadis. Hein. Là, ce sont les canaux énergétiques au niveau de l'Ayurveda et du yoga. Ça stimule le deuxième chakra, c'est-à-dire tout ce qui est élimination et tout ce qui est aussi libido. Hein. Voilà, donc redonner un peu de feu en ces temps qui peuvent être un peu des extincteurs de feu. Voilà, donc on rallume un peu le feu, on peut masser son sacrum, puis les hanches, faire circuler au niveau des hanches. Et là, on va faire comme avec les bras. On va soit les pieds tendus, les jambes tendues, soit les jambes pliées comme vous voulez. Donc, avec les deux jambes en même temps, si vous voulez. Voilà, on met plein d'huile. Ou alors une jambe à la fois. En massant bien l'avant et l'arrière. Les fessiers aussi, ne pas oublier les fesses, très important. Donc je vous montre, hein, vous pouvez passer plus de temps bien sûr. Les genoux. Il s'agit donc de chasser les vents, chasser le froid, réchauffer les articulations devant et derrière et sur les côtés. Les mollets, les chevilles. Et le dessus des pieds. On va voir le dessous des pieds après. On propose de finir par les pieds. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre les pieds, puis après de mettre nos mains sur le visage. Voilà. On peut tapoter aussi si on a envie, même si on est avec de l'huile, hein, on peut tapoter. Voilà, frotter. Donc finalement, ça se fait avec de l'huile ou par-dessus les vêtements aussi. Ah, ça donne chaud. L'autre côté. Les genoux et les reins sont reliés. Hein, donc, voilà, vous avez possibilité de réchauffer les genoux et de prendre soin de vos reins en même temps. C'est fantastique, fantastique l'approche holistique. Hein. Finalement, on s'aperçoit que tout est relié, tout est relié. Hein, par exemple, la réflexologie aussi montre que sur nos pieds, sur la plante de nos pieds, il y a tout notre corps, tous nos organes. C'est assez extraordinaire. Voilà nos petits mollets, les chevilles, le dessus des pieds. Et puis on revient. Hein. Donc à chaque fois des grands mouvements. Et puis après des plus petits mouvements. Et on s'arrête dans les zones qui nous font le plus de bien. Et on n'oublie pas évidemment hein, toutes les articulations. Voilà, puis après on peut faire même les deux en même temps. Ou commencer par les deux en même temps. Ou finir par les deux en même temps.
Et enfin, nos petits pieds, nos racines. Donc, on va masser les orteils en lissant chaque orteil, donc avant-arrière comme les mains et aussi sur les côtés, parce que vous savez aussi qu'à la base de pratiquement tous les orteils, nous avons des points énergétiques très importants. On peut les bouger un à un, nos petits orteils. Et ça prend du temps. Alors soit vous lissez comme ça parce que vous n'avez pas le temps, ou soit vous prenez vraiment le temps de redécouvrir, de refaire du lien avec vos pieds, pour ne pas, j'aime bien dire ça, pour ne plus être à côté de vos pompes. Donc, nos petits pieds, en sachant que le haut du pied, enfin les orteils correspondent à la tête. Je ne vais pas aller plus dans le détail dans cette vidéo-là. Ensuite, les coussinets représentent toute la partie thoracique, donc masser. Voilà, sans oublier la base des orteils. Masser. Voilà. Puis notre point, un rein. Puis sous toute la ligne, sous les coussinets. Donc je vous le fais rapidement, vous irez plus longtemps. Puis avec vos pouces ou avec vos poings ou avec une balle de tennis comme je vous ai montré dans une autre vidéo. Voilà la voûte plantaire. Et puis le talon qui correspond aux hanches. Et le tendon, la pointe ici, donc, qui correspond à votre coccyx. Puis on va remonter comme ça en pressant le bord interne et le bord externe, en sachant que le bord interne c'est la colonne vertébrale et que le bord externe ce sont les grosses articulations, genre hanches, genoux, épaules en haut, coudes. Voilà. On peut aussi masser bien entre les orteils ici, le dessus, les métatarses. Et étirer les orteils vers là. Et étirer les orteils vers là. À assouplir. Très important de masser ses pieds, ses racines. Il y a plein d'eau dans les pieds. Et finalement, à force de compression dans les chaussures, à force de tension, à force d'accumulation, eh bien, on n'a plus qu'un gros os. Puis finalement, on finit en marchant comme ça. Alors que si on prend soin, eh bien, voilà, nos pieds peuvent rester souples. À moins vraiment d'un accident particulier. Mais voilà, sinon, gardons le potentiel de nos pieds, de souplesse et de force de nos pieds. La même chose de l'autre côté. Donc après, vous faites comme vous pouvez. Si vous ne pouvez pas faire ce genre de position, eh bien vous pouvez avec, comme je vous disais, avec la balle de tennis, marcher dessus, appuyer et faire voyager la balle de tennis sous vos pieds. Et ça marche très bien aussi. Voilà. Après, vous aurez une balle de tennis pleine d'huile, mais vous pouvez la réserver spécialement pour ça. Et voilà. Ah bah ça fait du bien. Après, vous pouvez finir avec le mouvement de réunification de tout le corps, si vous en avez envie, comme on a vu dans l'autre vidéo, qui s'appelle massage flash. Donc, et après aussi, je vous invite à ressentir, à intégrer ce moment que vous avez pris pour vous. Voilà, ça fait du bien, on sent que le souffle est potentialisé, que le cœur respire lui aussi, que ça réchauffe, ça fait du bien. Et alors soit vous enlevez l'excédent d'huile avec une serviette, et puis vous repartez, vous vous habillez et vous partez pour votre journée. Ou soit vous pouvez aussi faire ça avant, vous masser avant votre douche, mettre plein d'huile, d'aller sous la douche
Et le fait de l'eau, hein, grâce à l'eau chaude, eh bien ça va ouvrir les pores de votre peau évidemment, ça va faire rentrer davantage même l'huile, et puis après vous pouvez vous sécher. Hein, donc vous voilà hydraté et vous voilà massé. Vous êtes prêt soit pour aller vous coucher, soit pour aller dans votre journée. Ce qui est génial dans ce type de massage, c'est que finalement ça à la fois ça booste l'énergie et à la fois ça la calme, donc ça canalise l'énergie, ça fait beaucoup de bien. Alors je vous souhaite une belle pratique, un bon soin de vous à vous et puis à très bientôt. Namasté.